chanter, mes larmes coulaient. J'ai regardé un homme qui a tout laissé pour suivre Jésus. À des moments, les envies t'arrivent, mais Dieu a levé ses envies du péché. J'ai regardé une jeune fille, une femme, qui a payé le prix, qui pouvait encore tout faire, et qui a tout laissé pour ce Jésus. Quel sacrifice que tu as fait! Quel sacrifice que tu as fait! Jésus t'aime. Il nous aime. Regarde tout ce que la vie te présente. Tu as tout laissé comme Matthieu. Il déclare que les vies t'avaient tout laissé pour ce Jésus. Alléluia. Le Dieu de paix, Jésus. ce matin. Parle ce matin.
besoin de louer, amen. Pasteur, de temps en temps, pour être au moment où on sait son bureau. Alléluia. C'est son bureau. Ok, nous allons prendre nos vies. Rapidement, vous allez examiner les Écritures. Nous lisons le texte de Jean, chapitre 14, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Quelqu'un va lire Jean 16, le même texte de Jean, le même livre, je vais lire 16, 33. Jean 16, 33. Quelqu'un à la page, fait la lecture de ce texte. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Le thème de ce matin, c'est simplement la paix. La paix est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. La paix. Ici, Jésus, quand on parle de la paix ici, ce n'est pas une paix qu'on trouve ailleurs. Mais cette paix, on la trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en fait son caractère. C'est l'un des attributs de Dieu, la paix. Il est un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de joie, le Dieu de bonté. Alléluia. Ici, Jésus, il est à ses disciples. Si vous lisez Jean 7, le verset 28, vous allez comprendre que c'est le même conseil qu'il donne à ses disciples. Parce qu'il s'apprêtait à les laisser aller vers le Père. Mais il va dire que je vous laisse ma paix. C'est comme un homme qui est agonissant, qui est en train qui est prêt à mourir, mais ce temps a quand même le temps d'écrire un testament. Que voilà, je te laisse la voiture, je laisse mes enfants la voiture, ma femme prend la maison, ma famille prend, je ne sais pas quoi, prend les champs, ainsi de suite. Mais le testament de Jésus ici, il n'est pas écrit, il est verbal. Il s'adresse directement à ses disciples. Que je vous laisse ma paix. J'ai tenté de tuer son texte. Je ne suis pas en train de dire que je vous laisse les dons. Je vous laisse le ministère. Je vous laisse les voitures, l'argent. Mais il dit que je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Et cette paix-là n'est pas comme la paix du monde. Cette paix-là se trouve dans le royaume de Dieu. C'est la paix du trône de Dieu. Mais j'ai compris une chose. Pourquoi Jésus n'a pas dit je vous laisse ma joie? Parce que sans la paix, tu ne peux pas avoir la joie. Il n'a pas dit je vous laisse mon amour. Parce que sans la paix, tu ne peux pas avoir l'amour du prochain. Sans la paix, tu ne peux pas prier. Sans la paix, même d'autres personnes n'arrivent pas à manger. Parce que tu n'as pas la paix du cœur. Je finis, je vous laisse ma paix. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soucis. Chacun de nous a des problèmes. Des soucis. Alléluia. Si vous posez la question à une personne ici qui dit que la bouteille de gaz est finie hier. La bonne est finie ce matin. Les enfants là-bas, je n'ai pas encore fini le toujours scolaire. Donc, chacun de nous a des problèmes. Mon Dieu a des problèmes qu'on peut avoir. Il faut que nos cœurs demeurent dans la paix. Alléluia. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Il n'est pas le paix du ministère. Même le ministère, quand on n'a pas la paix, on ne peut pas exercer bien le ministère. Même quand tu exerces le ministère, je vais
le don de la guérison sur quelqu'un, il faut que toi tu pries pour la personne, tu as la paix du cœur. Il faut que la personne qui reçoit aussi a la paix et Dieu se manifeste. Alléluia. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Et le chrétien doit manifester cette paix sur la terre. Alléluia. Le chrétien doit manifester cette paix sur la terre. Nous avons 3 points à voir dans ce thème. 3 poissons. Le chrétien doit manifester la paix où? Dans la nation. Alléluia. Dans la nation, je vais parler du Gabon. Vous savez, l'église est le corps de Christ, dont lui-même il est la tête. Quand Dieu permet qu'une nation vive en paix, c'est parce que l'église prie. C'est parce que l'église communique cette paix. Alléluia. L'église va manifester la paix dans nos nations, là où nous sommes. En Afrique, en général. Lévitique, je vais dire, 26, verset 6. Quelqu'un à la page pour nous faire la lecture. Lévitique, verset 26, verset 6. Quelqu'un tire la page. Appelle les lecteurs de la Bible. Lévitique 26, 6. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes, les féroces, à l'épée ne passera point par votre pays. L'épée ne passera point par votre pays. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Au travers qui? Au travers de l'église. Dieu n'est pas sur la terre ici. Dieu est présent sur la terre ici par l'église. Alléluia. Nous sommes un royaume sur la terre. En fait, le royaume de Dieu sur la terre, c'est nous. L'église doit manifester cette paix au travers de la nation là où nous sommes. Nos lieux de travail. Quand je parle de la nation, on parle directement de la société. Nos lieux de travail. Dans les bus, là où on voyage, dans les voitures, dans les villes, là où on part. L'église doit manifester la paix. Alléluia. L'église doit manifester la paix. Parce que Dieu compte sur nous. Soyons les agents de la paix au Gabon. J'entends des gens parler dans les réseaux sociaux. Beaucoup de Gabonais sont en train de critiquer le président de la transition. Pourquoi il a mis celui-là? Quel est le rôle de l'église? C'est vrai qu'on peut parler, mais on doit prier plus pour ces hommes, pour nos autorités. Alléluia. On doit prier pour ces hommes. On doit prier pour eux. Car sans la paix, une nation est troublée. S'il n'y a pas la paix dans la nation gabonaise, on va parler du travail. C'est la guerre, c'est le tout. Comme c'est qu'on a fait le 30 août. Parce que Dieu était là. La main de Dieu était là. S'il n'y a pas la paix sur le tout, s'il n'y a pas la paix, c'est des guerres. Alléluia. Que Dieu nous aide à manifester en tant qu'église la paix dans la nation là où nous sommes. Ou encore en Afrique, c'est notre prière. Même le monde entier. Quand on parle du corps de Christ, c'est tous les chrétiens qui sont sur la terre. Amen. Le corps de Christ, c'est ça. Ce n'est pas seulement l'église locale. C'est tous les chrétiens qui sont sur la terre. Devant les agents de la paix. 2. La paix dans nos familles. Somme 34, verset 14. Quelqu'un va faire la lecture. La paix dans nos familles. Dans nos familles, parfois tu es le seul chrétien.
Tu as autour de toi peut-être 5 non-croyants. C'est le mot païen là, parfois, c'est compliqué. Autour de toi, tu as au moins 10 personnes qui ne prient pas. Mais tu es le seul chrétien. Psaume 34, verset 14. Quelqu'un à la page? Persévère, je pense que c'est ça. Hein? Oui, vas-y. Persévère ta langue du mal, préserve, vous voulez dire ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Poursuis la paix, préserve-toi du mal. Poursuis la paix dans nos familles. Soyons les hommes de paix dans nos familles. Soyons les hommes de paix. Le plus souvent, nous sommes chrétiens ou chrétiennes, mais nous sommes parfois les mêmes personnes à se mettre en colère, peut-être même toute la journée. Au milieu des hommes, des femmes, des enfants parfois, qui ne prient pas. La paix dans nos familles. Verset 4, 26 nous parle que quand tu es en colère, avant que le soleil se couche, il faut te répartir. Sinon, si on ne se répand pas, on ouvre une porte à Satan. Alléluia. Et cherchons la paix dans nos familles. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 1, je vais lire ce texte. La paix est importante, les amis. Ce texte dit on peut avoir l'émotion de viande à la maison, la nourriture en gros. Mais si on fait du matin jusqu'au soir dans les querelles, cette maison-là a des problèmes. Proverbe, on va lire 17, verset 1. La Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec et on dort bien. Une maison qui est remplie de viande avec des querelles. Il n'y a pas la paix dans cette maison. En fait, Dieu ne règne pas. Alléluia. Il y a des maisons. Le matin, on aime bien. À midi, c'est les discussions. Les incompréhensions. Comme je le disais tantôt en amont, on peut avoir la nourriture, mais quand il n'y a pas la paix, même pour manger, on a des problèmes. La paix dans nos maisons. Il y a des choses qui peuvent briser la paix. Qui peuvent briser la paix dans notre vie. Ça peut être la maladie. Ça peut être une mauvaise nouvelle. On t'annonce un malheur. Ça peut être des incompréhensions entre couples, entre enfants et pères, ainsi de suite. Il y a des choses qui peuvent briser la paix dans notre cœur. Mais Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16, Paul dit soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Donc nous comprenons que la paix qu'on a là ne dépend pas des circonstances de la vie. Cette paix ne dépend pas des moments. Paul dit soyez toujours joyeux. Il y a des choses qui peuvent briser cette paix dans notre cœur. Il y a des choses que nous traversons dans ce monde. Peut-être le manque d'argent. Les enfants vont aller à l'école comme. Peut-être une mauvaise nouvelle, comme je le disais, venant des parents. Il y a beaucoup de choses qui peuvent briser la paix. Et Paul dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Et la joie que Paul parle, c'est une joie qui vient du Seigneur. Quelqu'un a des problèmes que tu ne ressens pas. Parce que la paix de Christ garde son cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette joie-là que Paul est en train de parler. Ce n'est pas une joie hypocrite, mais une joie qui vient de Dieu. Alléluia. Troisièmement, la paix entre frères et sœurs. La
la paix entre frères et sœurs. Vous savez, on peut lire le climat de l'église quand tu es spirituel dès que tu rentres. Même si on est 10, on va lire le climat. Un homme spirituel lit le climat. Une femme spirituelle lit le climat de l'église. Quand entre frères et sœurs, il y a la paix entre nous, même la manière de voir le Seigneur change. Si quelqu'un dit chez lui, le cœur en paix, et celle qui peut favoriser la joie dans son cœur, la manière d'adorer le Seigneur change. Alléluia. La paix entre frères et sœurs, c'est important. S'il y a la paix entre nous, les frères et sœurs, en Christ, ou bien entre vous, dans un foyer, je vous assure, Dieu le sait, il m'en fait savoir. Dieu travaille avec les cœurs de paix. Pas des cœurs remplis d'amertume, pas des cœurs remplis de haine, pas des cœurs remplis de jalousie, mais les cœurs de paix. Alléluia. Hébreu dit, vous connaissez ce texte, Hébreu 12, 14, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchons la paix avec tous. Pas seulement avec papa Issou, non. Pas seulement avec mon frère Igor, non. Mais recherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchons la paix. J'ai prêché sur ce thème-là, quelque part, après le culte. J'avais dit c'est un ancien, deux frères qui étaient en conflit pendant les élections, pendant la campagne. Ils ont fait un mois sans se parler. Ils m'ont dit, papa, depuis là, je ne parle pas avec le frère. J'ai dit, après, allez-y, à la gare, là, on peut arranger vos frères. Quand il n'y a pas la paix entre frères et sœurs, je vous assure, il y a une douleur. Même dans le foyer, il y a la douleur. Imaginez même dans le foyer, tous les enfants sont tristes parce que papa et maman ne sont pas en paix entre eux. Les enfants sont tristes. Et le plus souvent, j'invite ça. C'est le secret du ministère. Il faut éviter de laisser ton foyer triste pendant une heure. Même une heure surtout. Arrange vite. Même si on te dit que toujours toi qui dis non, arrange. L'homme est toujours là pour préparer. Alléluia. Il faut arranger. Il faut favoriser la paix. Je vous assure ça. Entre frères et sœurs. Je prolonge jusqu'au foyer parce que je sais que dans nos foyers, il faut la paix. La Bible dit dans 1 Corinthiens, nous allons lire ce texte. Quelqu'un va lire ce texte. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous êtes dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Tous baptisés par un même esprit, par un seul esprit. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Notre anniversaire, c'est le diable de 16 ans. C'est le bon. Alléluia. Un seul esprit, un seul corps. C'est-à-dire si, en fait, je fais le mal à papa et souffre, c'est à mon corps que je suis en train de faire ce mal. Parce que c'est mon frère. Nous sommes un, Jésus. Alléluia. Paix entre frères et sœurs, nous avons. Nous avons un seul corps. Mais on a des dons différents que Dieu donne. On ne peut avoir des ministères différents, mais on a un seul corps. L'avocatier produit les avocats. Le citronnier produit les citrons. Mais tous, c'est les fruitiers. Alléluia. La paix entre nous. Et la paix
Il faut la paix entre nous, entre frères et sœurs. Nous travaillons pour un même Dieu. Nous nous battons pour le même ciel. Et même nous allons nous dire, je ne sais pas si chacun nous réfléchit. Pourquoi je vais commencer à haïr, je vais commencer à rejeter mon frère dans mon cœur, ma soeur dans mon cœur. Est-ce qu'on réalise que demain va mourir? Demain nous allons mourir. C'est un rendez-vous obligatoire. Demain chacun nous passera à la mort. Nous allons tous mourir, ça ne sert à rien. Restons dans la paix entre nous, frères et sœurs. Je retiens que nous ne serons jamais pareils. Alléluia. Nous ne serons jamais pareils. La Bible déclare que nous sommes un corps. La main et le nez, chacun fait son travail dans le corps. Mais tous ces membres-là sont liés au corps. Alléluia. C'est important de ça. Mais cherchons la paix au milieu de nous. Vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas seulement les gens qui s'envolent dans la nuit pendant des coups, qui prennent la forme des hiboux, des serpents et autres. Mais la sorcellerie commence quand tu détestes quelqu'un sans rien. L'ancien t'a rien fait. Le pas jamais t'a rien fait. Que dans ton cœur, tu ne résistes. En fait, tu ne peux pas le sentir. C'est ça la sorcellerie. Une personne qui t'a rien fait, mais la personne n'a pas la place dans ton cœur, mais quand même c'est ton frère, c'est ta soeur, vous liez ensemble. Il y a un problème. Écoutez bien, il n'y a pas une personne qui a un ministère ici, ou à l'église, en tant que membre du sort, ou un don qui est plus grand, vous enseignez ici, qui est plus grand que d'autres dons. Tous les dons sont pareils, tous les ministères sont pareils. Et le plus spirituel, c'est celui qui a le Saint-Esprit. La Bible déclare que tous ceux qui sont connus par le Saint-Esprit sont les fils et les filles de Dieu. Amen. Le plus spirituel, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu es spirituel. Il faut commencer à accepter la personne, ton frère, ta soeur, qui n'a pas la place dans ton cœur. Nous devons nous accepter avec nos membres dans nos faiblesses. Alléluia. Que Dieu nous aide à rechercher la paix entre nous. S'il y a des réparations à faire entre frères et sœurs, il faut le faire. Entre mari et femme, il faut le faire. Alléluia. Ça ne sert à rien de mettre des barrières. Ça ne sert à rien. Il faut aussi que nos cœurs pardonnent. Il faut que nos cœurs pardonnent. Il n'y a pas la paix sans le pardon. Si on refuse de pardonner, on se fait mal nous-mêmes. Si on refuse de pardonner, on se fait mal nous-mêmes. Et celui qu'on n'accorde pas son pardon, avance avec le Seigneur. Acceptons le pardon. Alléluia. Vous savez, Jésus, nous sommes en train de chuter. Il n'est pas d'abord venu guérir les malades. Il est venu guérir le cœur. Il est venu d'abord guérir les cœurs. Nous allons chuter là. Jésus est venu guérir un cœur. Nous lisons ce texte, Isaïe 61. Et j'ai aimé, quand un homme de Dieu est intervenu ici dans le séminaire, ce texte, je vous assure, ça guérit beaucoup de cœurs. Très grande révélation. Isaïe 61, verset 1. Jésus est venu guérir les cœurs. 61, je vais lire pour nous tous. Nous sommes en train de terminer. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Ah, c'est Jésus qui parle, c'est Isaïe qui prophétise. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer l'évangile, pour guérir
J'ai parlé des éléments qui brisent la paix dans notre cœur. Il y a des gens qui ont des blessures dans le cœur. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui pensent beaucoup. Il y a des gens qui pensent, qui ne trouvent pas de solutions. Ça crée un manque de paix. Mais Jésus est venu guérir nos cœurs qui n'ont pas la paix. Les cœurs qui ont été brisés par beaucoup de mots. Et si le cœur n'est pas guéri, tout le corps ne serait pas guéri. Si le cœur n'est pas guéri, l'autre ministère ne serait pas efficace. Si le cœur n'est pas guéri, on va même aller chez les gagas pour chercher des solutions. Parce que notre cœur est brisé. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. Qu'il nous aide à rechercher la paix. Dieu n'a pas dit à ses disciples que je vous laisse le matériel, je vous laisse les ministères, les dons. Et Dieu a dit je vous laisse ma paix. C'est l'héritage que Dieu nous a laissé. La paix du cœur. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas qui t'a volé la paix. La Bible déclare que le diable, dans Jean 10, c'est lui qui vole. Il est là pour tuer, dérouler et voler. Et Jésus est le bon berger qui donne la vie à ses brebis. Il donne cette vie de manière abondante. Qui a volé la paix dans ton cœur? Et ton cœur à quel niveau? Est-ce que ton cœur est triste ce matin? Est-ce que ton cœur est dans la lamentation? Ce qui fait que même prier, on ne peut plus. Ce qui fait que nos pensées chaque jour vraiment ne sont pas des bonnes pensées. Parce que quand on n'a pas la paix, je vous assure, ça nous amène parfois au suicide. Il manque la paix qui peut pleurer toute la nuit, mais les pensées, c'est des pensées de finir avec ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la paix, le code de la vie nous dépasse. Et ce matin, ce message, écoutez-moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu puisse nous aider. C'est vrai que nous sommes restés peurs. Beaucoup sont allés en ville. Mais nos peurs peuvent faire de grandes choses. Amen. Nous peuvent faire de grandes choses. Et ici, ils étaient 12. Les pas étaient 24. Ils sont restés 12. Mais les 12 ont bouleversé le monde. 12 personnes ont bouleversé le monde. Ils ont impacté le monde. Ils sont plus que 12. Si nos cœurs produisent la paix, nous allons faire les grandes choses. Nous allons faire les grandes choses. Non seulement dans l'église, mais aussi dans nos maisons. Quand tu n'as rien, calme-toi. Amen. Quand tu n'as rien, calme-toi. Garde ton cœur en paix. Dieu va se souvenir de toi. Quand c'est difficile, calme-toi. Dieu va se souvenir de toi. Garde ton cœur en paix. Marcelo, dans ses messages, disait que les enfants, quand ils n'ont rien, ils viennent vers le père. La femme manque la crème, elle vient vers le mari. Mais toi, le père, tu vas aller vers qui? Toi aussi, tu as le père. Ton père, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Jacob a crié vers Dieu. Toutes ces choses-là, quand ça arrive dans le cœur, je parle au père ce matin. À un moment donné, tu es comme difficile. Je fais comment? Les enfants crient, maman crie. Tes parents crient, les parents de ta femme crient. Je donne qui, je laisse qui. À la maison, il n'y a rien. Le cœur est un peu gentil. C'est des choses que nous vivons. Il faut appeler la vérité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Même quand je t'arrive à prier pour qu'il dépasse, dis Seigneur, mets la paix dans mon cœur. Mets la paix dans mon cœur. Mets la paix. Tu ne vas pas appeler avoir la joie. Ce n'est pas l'amour, mets la paix. La joie devient la paix. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier un instant. Nous allons prier. Je vais commencer à louer Dieu pour sa parole. Dieu n'est pas